nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur nous fait grâce d'un nouveau jour et d'une nouvelle semaine. Que sa grâce nous devance dans toutes les activités que nous allons entreprendre. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tu seras créé et tu renouvelleras la face de la terre. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 19, versets 25 à 34. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fissa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, au lendemain de la fête de la Pentecôte, l'Église nous invite à célébrer un autre don très précieux que le Seigneur Jésus nous a fait, celui de sa mère, Marie, mère de l'Église, Marie, notre mère. La Sainte Vierge Marie, premier modèle de disciple, premier modèle d'amour, était présente à la croix. À aucun moment, elle n'a été infidèle au Seigneur. Jésus, alors qu'il a déjà presque tout accompli, décide de nous l'offrir à la croix. En l'offrant aux disciples, Jean comme mère, il nous l'offre à nous tous qui voulons marcher à sa suite. Marie est une mère pour tous ceux qui veulent bien la prendre chez eux, comme l'apôtre Jean. La prendre chez nous, frères et sœurs, c'est la laisser habiter dans notre maison, dans notre cœur. C'est faire d'elle notre mère, notre confidente, notre éducatrice dans la foi. Prendre Marie chez soi, c'est la laisser nous guider sur le chemin de la foi, nous aimer et nous apprendre à aimer jusqu'au don ultime de soi. Marie intercède fidèlement auprès de Jésus pour chacun d'entre nous, même ceux qui ne la connaissent pas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aimons la bienheureuse Vierge Marie. Prions la bienheureuse Vierge Marie. Imitons la bienheureuse Vierge Marie.
et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.